Tiens, il est pas con lui. Il utilise le poteau pour se faire de long, le petit canard. Juste de monsieur, voilà. Bienvenue dans la suite de mes aventures sur la commune de Long. Donc rando et sac à dos. Donc acte 2, c'est parti. Pas con, canard. Hein. Paysage somptueux. Et ça, c'est juste à côté du camping de la commune de Long où je suis. Un gardon. Là-bas, mon doigt, là. J'espère que vous le verrez. Il est amoureux de nous, lui. J'adore les canards. Surtout quand ils sont laqués. Tu disais quoi, GG? Ou à l'orange. Ah, j'ai pas jamais essayé. Bon, savoir que ce genre de bateau, vous pouvez les louer. Donc là, pour la pub, vous le mettrez en pause, bien sûr. Vous entendez le bruit? Imaginez que sur ce bateau, c'est vous qui êtes dessus et que vous l'avez loué. Ça donnerait ça. Belle petite balade. Bonjour. Donc quand vous êtes dans la vallée de la Somme et que vous remontez donc la Somme, vous avez sur votre gauche la Somme, bien sûr, et sur votre droite tous les marais. Donc surface assez importante. Comme quoi, le canal, il est long, hein. Saint-Simon. Putain. C'est pas la porte à côté. Là, pour les panneaux indicateurs, donc nous, évidemment, Long. Hein. On peut les Corsins également, bah, y a tout ça, camping, puis maison des marais. Donc quand vous êtes face à la Somme, qui est juste là derrière moi, puis vous voyez ce panneau qui se trouve juste ici, si vous en allez dans ce chemin-là, bah, vous allez directement dans les marais. Donc nous voilà dans les marais, donc les marais de Longpré-les-Corsins. Donc il faut savoir que dans ce site, les marais qui nous entourent donc, ne sont absolument pas naturels. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont été creusés par la main de l'homme. Creusés par la main de l'homme pour en extraire la tourbe. La tourbe qu'à l'époque l'ouvrier utilisait, parce que c'était pas cher, pour pouvoir se chauffer. Voilà ce qui faisait d'usage de la tourbe. Peut-être un autre usage que je ne connais pas, mais en fait ces marais-là ne sont pas naturels, ils ont été creusés par la main de l'homme. Ah, je passerai un message, moi ce que j'apprécie des gens qui m'entourent, la famille, c'est ces gens-là qui sont en vélo, donc qui savent apprécier les balades et apprécier la nature. Donc si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce genre de moment et le faire assez souvent, c'est qu'on ne fait pas partie, absolument pas partie du même monde. Voilà, moi je suis très nature. Abracadabra. Ah tiens, une voiture. Ah bah ça c'est la voiture de Natacha. Salut Natacha. Donc voilà, donc Natacha nous a rejoint. Donc là on est en camping, donc pas bivouac parce que bivouac c'est être capable de quitter la zone de confort. Sans les commodités, les douches, les sanitaires, tout ça. Donc là on est sur du camping. Hein. Donc on va attendre GG, GG va arriver. Bon bah GG nous a rejoint, t'as vu Natacha est arrivée. Ouais. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de ta hanche là maintenant? C'est un peu compliqué, mais je crois que pour demain c'est clair que c'est mort. C'est mort. Donc ça sera Samara, tranquille. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on reste sur le camping avec GG, puis Natacha qui nous a rejoint. Donc le plan B, voilà, tout simplement.
Donc face au camping, à l'entrée du camping, vous avez un petit boulodrome pour jouer aux boules de pétanque. Et là, il y a plein d'emplacements pour les camping-cars. Et aussi bien à l'intérieur du camping, même chose, vous pouvez aussi également aller avec vos camping-cars. C'est pareil, il n'y a pas de problème, il y a des emplacements pour ça. Et vous avez le terrain de foot qui se trouve juste à côté. Vous voyez, le boulodrome il est là. Le terrain de foot il est là. Il est accessible, vous passez sur le côté puis vous pouvez aller jouer au foot. Et on est vraiment entouré de marais. Et ça se trouve en face du camping également. Le contexte est magnifique. Les randonnées sur Long sont multiples. Donc je vous le dis, je le répète, Long est une des plus belles communes de France. C'est pas une blague, elle en fait partie. Bon, comme Jérôme est un petit peu long à arriver, il va arriver après, je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc sur le camping, vous avez évidemment tout ce qui est machine à laver, qui se trouve ici. Donc là, ici, c'est tout ce qui est WC. Donc c'est très propre, il n'y a pas de problème. C'est nettoyé tous les matins, c'est propre. Là, pareil dans la cour pour faire votre vaisselle. Juste derrière moi, ici, vous avez l'eau chaude. Voilà, vous tirez votre eau chaude ici. Et là, c'est tout ce qui est robinet eau froide. Et là, c'est les douches. Le matin, quand vous venez agacer, quand vous venez pour vous raser, pour vous coiffer, voilà, c'est ici. Puis de l'autre côté, c'est les douches. Donc voilà pour les douches. Elles sont multiples. Donc vraiment un petit coin sympa, puis camping pas du tout cher, donc je vous conseille de venir au camping de la commune de Long qui est très bien. Franchement, la deuxième fois que j'y suis, j'apprécie beaucoup. Donc Jérôme, tu nous emmènes découvrir quoi? On va dire bonjour à un âne que j'ai vu ce matin en balade. Il y a que un âne, parce que là j'aperçois, on dirait qu'il y a un cheval avec lui. Aussi, ouais. Il y a un petit cheval. Oh, les deux copains ensemble, on va aller voir ça. Génial. Comment? Des chevaux, non mais il y a un cheval. Puis des chevaux au pluriel. Il y a un cheval, bah oui. Et voilà les copains, c'est eux. Bonjour. Ah, ils sont magnifiques. Avec un âne, ça va? Ah, regarde, oh, attention ton œil. Bonjour toi, ça va? Génial. Il est beau, hein? Il est curieux. Hein, ça, c'est un jeune poulain, ça. Ouais. Il mange mes doigts. Ah, il veut manger tes doigts. Sans chocolat. Ah bah oui, c'est en chocolat. Il veut manger ses doigts. Non, il n'y a rien. Ah bah voilà, regarde. C'est ça, ils s'en foutent chocolat. Regarde. Trop génial. L'accord parfait. Donc entre un cheval et un âne. Donc pas un chevaux, hein, un cheval. Pour vous, chocolat, hein. En. Pas pour vous, chocolat. Non, non, non. C'est pas pour toi, le chocolat. Je sais pas si c'est un jeune. Donc Natacha, elle avait un info. Donc c'est qui en fait? C'est l'âne dans... Non, Shrek. C'est l'âne dans Shrek, ouais, c'est lui, ouais, c'est célèbre. Hein. Il est génial. Donc, pas t'en fous. Ça t'en veux? Ah bah oui. Génial. Ah GG que c'est beau la nature. Donc je parle au nom de GG aussi parce que je sais que GG pense comme moi. On préfère 100 fois ça que d'être notre cul planté devant des jeux vidéo avec un paquet de chips en train de regarder une télévision. C'est nettement plus intéressant. T'es pas de mon avis? Complètement. Qu'est-ce que c'est beau par ici, c'est génial franchement. Donc Natacha elle fait l'âne mais elle connaît pas son prénom. C'est certainement parce que Natacha ça doit être Shrek je pense. Ça doit être ça. Je la casse. Je suis le roi de la casse. Je casse et je dédicace. Je casse et je dédicace. Natacha, au pluriel ça fait Chatana. Maintenant Natacha, on dit pas un chevaux, on dit des chevaux. Je sais plus monsieur, voilà. Donc quand vous êtes sur la place de la commune de Long, vous avez un bar qui s'appelle Chez François. Et juste en face, derrière, vous avez un restaurant, donc le comptoir bleu, qui n'est pas ouvert tous les jours. Donc chez François, il faut savoir que vous pouvez trouver les premiers produits de nécessité. Donc pour manger, de l'eau, enfin il y a pas mal de choses. Je vais vous montrer ça à l'intérieur. Donc voilà le bar qui est très accueillant. Et les tarifs, c'est exactement les mêmes que vous mangez ou buvez en terrasse, parce que oui, on peut y manger. Et voilà pour les produits de nécessité. Donc quand vous êtes en camping sur la commune de Long, donc bah il y a le petit coin, tout ce qui est produit nécessité. Donc voilà. Et il y a du choix. Et le propriétaire il est super sympa, donc quand vous viendrez au bar, bah, il s'appelle François, vous tomberez sur lui. Voilà. Donc j'oublie un petit détail, donc la grande surface la plus proche, donc direction Abbeville quand vous partez de Long, c'est le centre Leclerc, voilà. Bon, petite cuisson. Tu sais Tacha que ce truc là j'en ai causé avec GG. Ah bon? Ouais.
Et je disais à Gégé, bah, tu vois, maintenant, on va faire des randonnées tous les deux parce que de temps en temps, quand il est 4h, 4h30 de l'après-midi, on a envie de boire un petit café. Et bah, ce petit appareil-là, et bah, sincèrement, ça va nous permettre de faire un petit café. Et Gégé, il a acheté un petit truc but à gaz à 2 € sur une brocante, en sachant que c'est beaucoup plus cher que ça. Et il faut savoir que ce petit système que Cyril, donc je fais encore de la pub parce que Jean-Louis, parce que je t'aime bien, Cyril, de la chaîne Le Marcheur et son chien, donc c'est lui qui me l'a offert. Donc c'est carrément plus pratique et c'est très compact pour mettre dans un sac. Et l'avantage de cette bouteille-là, c'est qu'elle est sécurisée, on peut la dévisser, terminer. On peut la remettre avec le petit clapet rouge dessus. Alors que but à gaz, on peut pas. Pour avoir des cafés. Donc c'est vrai que c'est le côté moins pratique et pas trop stable par rapport à l'autre. Ah Gégé, qu'est-ce que t'en penses? T'es acheteur du système à Cyril? Oui, bien sûr. C'est quoi que t'as là-dedans? De l'eau? C'est de l'eau. Non, non, c'est un petit apéro, c'est un petit vin cuit. Donc avec modération. Donc là, nous, on va passer à table, évidemment. Donc là, franchement, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Je vais vous faire un plan large. Là, on est bien, là. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit, Pimprenel. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, nounours. Oh, c'est terrible. Ah oui, monsieur, voilà les siphonnés. Je vous dis à demain, puis demain, c'est direction Samara. Allez, tchou, c'est fini, bonne nuit, salut. Et voilà pour le 3e jour. Donc GG, ça nous donne quoi ta douleur à ta hanche? C'est toujours présent. Toujours présent. Pas embêtant. Donc voilà, c'est parti pour le 3e jour. Donc après, nous, on va direction Samara. Bon, là, on se casse. Donc je me casse sans GG. Salut GG, à bientôt. Tu repars à pied, hein? Je viens de m'arrêter exprès en voiture pour vous montrer ce plan de vue là. C'est celui-ci. Donc juste derrière là-bas, là maintenant en face, vous avez ce qu'on appelle le marais des Cavins. Et là c'est Angers-sur-Somme. Et la vallée de la Somme elle va très loin. Donc voilà pour le plan du parc. Donc la vidéo là sera beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne YouTube il y a déjà un reportage sur le parc de Samara. Donc je vous mettrai le lien en dessous la vidéo. Donc vous aurez juste à cliquer dessus pour aller voir. Donc on va faire un petit tour de ce qu'on n'a pas vu. Parce que la dernière fois que je suis venu, on n'a pas tout vu sur le parc. Voilà. On recycle. Donc là on est dans un arboretum. Donc l'arboretum il y a plusieurs plantes. Donc non il n'y a pas de chambre. Donc non 10 € l'entrée c'est que ça aurait été moins cher. Mais non vous ne pourrez pas consommer de chambre dans l'arboretum de Samara. Oubliez il n'y a pas ça. Donc ici ils font des lances au saguet. Je vais vous montrer ça. Eh oui, mon vrai métier ici, c'est tailleur de silex, tu as raison. Ça c'est une Pour saguet chasser, ça. on utilise une arme. Et une arme. Se lever. Alors que je lui ai demandé de s'asseoir, j'arrête tout de suite l'atelier. Donc là, vous n'aurez qu'à tenir et essayer. On y va. Cette main-là. Vise avec. C'est pas mal, tu peux aller chercher tout ça. Par contre, on... Attrapez-le de tout gauche. Oui, Je suis gaucher. là, j'ai fait un tour. Gardez la pointe légèrement vers le haut. La main devant soi. Pour viser. Voilà. Et là, on fait un coup de feu. Impeccable. Ouais, Vous avez pas tout mal compris. hein. Vous avez tout compris. Et c'est pas évident. T'as vu? Voilà, impeccable. On avance la jambe gauche. On garde la pointe vers le haut. Cette main là devant soi pour viser. Et le coup de fouet. C'est pas mal. Eh, tu étais presque GG. Excellent. Je vous laisse. Tiens. Attrapez-le à pleine main. Ici, serrez fort. Avancez votre jambe gauche. On va garder la pointe vers le haut. La main devant soi pour s'équilibrer. Et le coup de fouet. Eh, pas mal. Pas mal du tout. C'est même rare quand on touche du premier coup. Excellent. Bah, il faut croire que je suis doué, quoi. Ou c'est un coup de chance. La chance du débutant.
Donc vous voyez, c'était vraiment cette arme qui a été utilisée, en gros de moins 45 000 à moins 12 000, 11 000 avant Jésus-Christ. Je vous ai dit une bêtise, en fait ce qu'on tient dans la main c'est le propulseur et la grande flèche c'est ça qu'on appelle la sagaie. Donc les idées reçues pour les gauchers, les droitiers, parce que la majorité sont gauchers, la minorité, non la majorité, qu'est-ce que je dis, la majorité est droitier et la minorité est gaucher. Donc ça a toujours été prouvé que le gaucher a beaucoup plus de dextérité. Ouais je suis gaucher, vous avez vu ce que ça a donné. Je l'ai planté. Voilà, en fait, faire du bivouac, c'est ça. Voilà. En fait, dans le temps, c'était que des bivouaqueurs, il n'y avait que ça. Oh, vous avez déjà bien mangé. Et là, il y a les restes de fémurs d'êtres humains, donc des cannibales, voilà. Ça, c'est pas mal, vous ferez une petite pause. Donc là, on a fait le tour du marais de Samara, je vous emmène sur notre partie que vous connaissez, donc je vous ai dit, je vous laisserai le lien sur ma chaîne YouTube en dessous. Bon, je vous emmène sur la deuxième partie du parc. Habiller mon mannequin. Il est beau mon mannequin là. Je vais lui mettre son pantalon, chaussettes. Ils sont attachés. Quand il n'y a pas d'élastique, hein, les chaussettes elles tombent. Hein. Donc, comme toutes les bonnes choses ont une fin, donc je vais clore ce film en 2 épisodes. Donc dans une maison typiquement de Samara. Donc venez faire un tour à Samara. Donc je vous laisserai le lien, je le dis une 3e fois sous la chaîne pour que vous puissiez voir le film que j'ai fait sur Samara. Donc on était parti avec l'esprit de faire un bivouac, de partir en randonnée sur 3 jours avec Jérôme. Malheureusement GG, il avait un problème à sa hanche, ce qui fait qu'il a pas pu continuer. Donc on s'est arrêté sur Long, donc du coup on y a campé 2 jours. Donc le camping de Long, je vous le conseille, il est vraiment intéressant. Donc je vous dis tchuss pour une future vidéo. Et Dieu seul sait où elle nous mènera. Allez, salut!